Donc on va passer au dernier paragraphe du chapitre qui est ici, donc le grand 6. D'accord. Donc limites et fonctions exponentielles. Nous avons déjà vu donc les limites donc ici, d'accord. On a déjà vu donc ces limites là qu'il faut connaître. Donc la limite exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite quand de x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0 plus. D'accord. On peut le retenir comme ça, si vous voulez, de manière plus visuelle. La exponentielle de l'infini, c'est l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0 plus. Donc tout ça, bien sûr, on peut le retrouver facilement. On l'a vu précédemment, là, avec la courbe de la fonction exponentielle. Vous voyez que quand exponentielle tend vers plus, quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle, elle s'envole comme ça. Donc la limite, c'est plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, la courbe va venir s'écraser juste au-dessus de l'axe des abscisses. Donc en fait elle va tendre à 0, mais un 0 plus puisqu'on est au-dessus, toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, on va avoir donc deux limites sur l'exponentielle à connaître qui sont pas évidentes, d'accord, mais qu'on va, faudra pas démontrer, mais on connaître le résultat. Première limite avec exponentielle, c'est celle-ci, exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x quand x tend vers 0, ça fait 1. Ça paraît bizarre comme ça, mais ça fait 1. Donc là, on avait une forme indéterminée, parce qu'on avait 0 sur 0. Hein. Si je remplace x par 0, donc exponentielle de 0, ça vaut 1. 1 moins 1, 0. Et sur 0, c'est une forme déterminée. Et vous voyez, donc 0 sur 0, ça fait pas forcément 0 ou l'infini ou quoi que ce soit. Ici, ça fait 1. Pourquoi? Bon, quand même, ça, vous pouvez le savoir, parce que vous avez vu en première, si une fonction est dérivable, là, on appelle ça le taux d'accroissement, la limite du taux d'accroissement, là, quand alors, a est fixé, a c'est un nombre qui est donné, et quand h, là, par contre, ça c'est ma variable, c'est h, quand le h tend vers 0, d'accord, ici ça tend vers 0, le a plus h, donc lui, h tend vers 0, donc ceci va se rapprocher de a, hein, a plus h, ça va se rapprocher de a quand h tend vers 0. Et bien ça, la limite, si la fonction est dérivable, bien sûr, c'est le nom qu'on appelle le nombre dérivé f' de a. Ok, ben ici, je vais appliquer ce qu'on appelle la limite du taux d'accroissement, en mettant que a c'est 0, et je vais changer ma variable de lettre, au lieu de l'appeler h, je vais l'appeler x, tout simplement. Et donc là, si j'applique avec la fonction exponentielle, j'aurais pu rajouter d'ailleurs que f, ici c'est exponentielle, et si j'applique ceci avec f, c'est la fonction exponentielle, ben, j'ai f de a plus h, c'est-à-dire exponentielle de 0 plus x, moins f de a, c'est-à-dire f de 0 sur h, c'est-à-dire sur x. Donc si je regarde ça à la limite quand x tend vers 0, donc ça vaut exponentielle de x, exponentielle de 0, je rappelle que ça vaut 1 sur x. Ben ça, donc ce que disait votre cours en première, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé, exponentielle prime de 0. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, donc c'est exponentielle de 0 qui vaut 1. Voici comment j'ai démontré la propriété 13. Ensuite, on va passer à la propriété 14, qui est très importante, qui est ce qu'on appelle les croissances comparées. D'accord? Ici. Donc, pourquoi on appelle ça croissance comparée? C'est parce que quand on fait le rapport ou le produit d'exponentielle avec une puissance de x, en fait, ce théorème nous dit, au fait, c'est la conclusion de ce théorème, que l'exponentielle, elle croît plus vite que les puissances de x. Vous voyez, quelle que soit la puissance de x, donc si je donne un antinaturel n, quelle que soit la puissance de x, comme exponentielle tend vers plus l'infini, eh ben, même si on divise par un nombre très très grand, ça ne va rien changer, donc ce sera toujours plus l'infini. Parce que si on regarde bien, ça fait une forme indéterminée qui est l'infini sur l'infini. Et là, c'est pareil, si x tend vers moins l'infini, ça va tendre vers plus ou moins l'infini, suivant la parité de n, attention. Mais surtout que là, ça va tendre vers 0. Et comme elle croît plus vite vers 0, elle va venir, elle va emporter, en fait, elle va écraser, quelle que soit la puissance de x ici, ça va faire un 0. Mais attention, ça peut faire deux choses. Un 0 plus si n est pair. Oui, parce que comme x tend vers moins l'infini, x puissance n, si n est pair, bah, ceci va tendre vers plus l'infini. Et donc même, si vous voulez, le x puissance n, on peut rajouter là, d'accord, lui, il est toujours positif. Quand je tends vers moins l'infini, bien sûr, c'est positif quand n est pair. En revanche, si x tend vers moins l'infini, okay, le x puissance n, dans le cas où il est impair, lui, d'accord, il va être négatif. D'accord. Donc, suivant, donc on va tendre vers 0 de manière en étant au-dessus de 0, donc un 0 plus. Là, on va tendre vers 0, mais comme là, c'est toujours négatif. Parce que je rappelle que ça, c'est toujours strictement positif. Hein.
et comme la puissance de n ici elle est négative, donc le produit va être négatif. Donc on va tendre vers 0 par en dessous, d'accord? Donc ça sera un 0 moins. Donc attention à ça. Alors ici, deux exemples. Premier exemple, la limite de x exponentielle de moins x. Donc si on regarde bien, ça tend vers, on a une forme, on a une FI du type l'infini pour x, fois 0 pour exponentielle de moins x, parce qu'en fait on a donc, si je remplace, je rappelle, hein, si je remplace le x par l'infini, c'est donc ça, hein. Vous voyez, j'ai ça, en gros j'ai ça, donc évidemment tout ça c'est, il n'y a rien de mathématique, et ça fait 0. Alors je mets des flèches comme ça, hop. Je mets 0 tout court, d'accord? Donc c'est une forme indéterminée. Donc en général, la première idée à laquelle on pense, c'est bien sûr factoriser. Or là, c'est déjà factorisé. Donc, deuxième idée à laquelle il faut penser, une fois qu'on a une forme indéterminée, c'est soit factoriser, ou alors, dans les cas comme ça, ou d'autres cas qu'on verra dans le cours de l'année, se ramener à des limites du cours qui sont importantes et qu'on doit connaître. Et ici, c'est les croissances comparées, ça pourrait être celle-ci, ou alors ça aurait pu être celle-là, d'accord? Mais là, je vois bien que je suis plus proche de ce qui ressemble à la propriété 14. Et ici, donc, ici, là, je vais donc utiliser une astuce qu'il faut connaître, c'est exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, d'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est comme pour les puissances, je le rappelle, hein, quand vous avez, si vous ne le saviez pas, ben, il faut retenir ce genre de choses, vous avez puissance moins n, d'accord? Ben, je peux écrire comme 1 sur exponentielle n. Et je rappelle que ceci est une notation, en fait. En fait, au lieu d'écrire 1 sur exponentielle, 1 sur x puissance n, on écrivait exponentielle de x puissance moins n, c'est une notation. Et c'est pareil pour, si je veux écrire moins donc x, j'écris 1 sur exponentielle de x. Bon, ouais. Le moins veut dire finalement en exposant, veut dire que c'est l'inverse de ceci, l'exponentielle de x. Alors, une fois que je pense à cette idée, donc ça c'est important, c'est une idée importante, hein. Ça vraiment c'est une idée qu'il faut retenir, ok, je vais mettre comme ça, hop, ça c'est l'idée si vous voulez, hop, qu'il faut retenir. Donc une fois que j'ai écrit, je pense à ça, il faut y penser bien sûr, donc là ce qui est ici là, je vais donc transformer ça en 1 sur exponentielle de x, d'accord, ici. Là, je le transforme en 1x en exponentielle de x. Et du coup, je peux écrire donc comme un quotient de x sur exponentielle de x. Ça, c'est proche de ce que j'ai ici pour n égale 1. Mais sauf que vous voyez, l'exponentielle est au dénominateur, alors que x est ici est numérateur, et là où j'ai l'inverse. Bah donc, bah, ça veut dire que c'est l'inverse. Donc j'écris 1 sur exponentielle de x sur x. Et ça, je connais la limite. Ça mène, voilà, je me suis ramené à une limite que je connais et que je dois connaître. Donc, ça, exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. J'applique le petit 1 avec n égale 1, tout simplement, là. Et donc, on peut en conclure que la limite de ça, de x exponentielle moins x, donc c'est la limite de ça, hein, c'est-à-dire que c'est 1 sur plus l'infini. Parce que je remplace ça par l'infini. Et vous savez que 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Deuxième chose qu'on peut voir aussi, c'est donc la deuxième limite, donc c'est x au carré, pardon, c'est moins exponentielle de x, moins, et là oui, pardon, j'ai oublié de corriger encore, moins exponentielle de x au carré, d'exponentielle de 2x, pardon, là c'est 2x, ok, donc de 2x. Alors ici, je regarde ce qui se passe, donc ça tend vers, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini au carré, c'est-à-dire plus l'infini, je l'écris là, moins, ça vous savez que la limite c'est plus l'infini, et ça, la limite de ça, vous savez aussi, c'est plus l'infini. Donc, de manière simplifiée, je me retrouve avec une forme plus l'infini, moins plus l'infini, qui est une forme indéterminée, d'accord? Je ne fais pas forcément 0, attention. Alors, ici, bah, première idée, comme j'ai dit dans le petit 1, soit on factorise, soit on se ramène à des limites qu'on connaît. Bah, ici, c'est pas factorisé, donc on va le faire. Et en plus, on va aussi se ramener à des limites qu'on doit connaître, qu'on a vu donc dans la propriété 14. Donc première chose, je factorise par le terme de plus haut degré qui est x au carré, voilà. Donc comme là c'est le seul il y a x au carré, je mets 1, et pour les autres je divise par x au carré. Je force ce qu'on appelle la factorisation. Ok. Alors, vous voyez, donc voilà. Je regarde si on peut simplifier, la réponse est non. Je regarde un peu l'état de ce que j'ai. Ça, c'est bien, c'est une limite que je connais.
enfin que je dois connaître, évidemment, c'est le cas où n égale 2 dans ici. Si je mets un n égale 2 ici, si je mets un entier, je retrouve donc la limite de la propriété. Et ça vaut donc plus l'infini. Ici, le problème, c'est que j'ai pas totalement la limite du cours. Vous voyez là, j'ai 2x sur x au carré. Ça ressemble à ça, mais sauf qu'il y a un 2. Ça ne change pas grand-chose peut-être, mais ça n'est pas ce que j'ai appris. Là, j'ai pas mis un n ici devant x en produit. Donc, je vais essayer de me ramener vraiment à la limite de la propriété 14. Donc, mais je sais que les formules qui sont là, vous voyez, qui sont à connaître au passage. Ceci, donc ceci est à connaître, tout comme ça aussi est à connaître, ok. Voilà, en général on les apprend plutôt de droite à gauche, mais là je fais exprès donc l'égalité de gauche à droite, c'est-à-dire exponentielle de a plus b, je peux l'écrire comme exponentielle de a fois exponentielle de b. Et pareil d'ailleurs pour a moins b, ce serait exponentielle de a sur exponentielle de b. Au passage d'ailleurs, ça me fait penser, ceci je peux l'écrire exponentielle de a fois exponentielle de moins b. Et souvenez-vous que ce qu'on a écrit au-dessus là, voilà, ça fait exponentielle de a fois 1 sur exponentielle de b. Et évidemment, je peux écrire comme exponentielle de a sur exponentielle de b. Voilà. Vous voyez que tout est cohérent. Donc ici, exponentielle de 2x, ben, c'est exponentielle de x plus x. C'est donc si j'applique la formule avec a égale b égale x, ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est-à-dire exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x au carré. Donc je vais remplacer le terme qui est ici. Je vais mettre en vert. Je vais remplacer ce terme-là par lui, d'accord. Et là, je remarque que j'ai quelque chose au carré au numérateur, quelque chose au carré au dénominateur. Je veux tout mettre, en fait, la fraction au carré. Voilà, ok. Et là, je reconnais, la limite de la propriété 14, cette fois-ci avec n égale 1. Alors que là, j'ai la propriété 14 avec n égale 2. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, s'il vous plaît. Donc je disais, donc là on retrouve la même chose, sauf que là c'est la propriété 14 avec n égale 1, et ça c'est la propriété 14 avec n égale 2. Donc la limite déjà de x au carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de exponentielle de x sur x au carré, ça c'est la propriété, il faut quand même le dire, parce que ça c'est une propriété qu'il faut mettre en avant, parce que c'est du cours, c'est pas évident, c'est plus l'infini. Donc ici j'applique avec n égale 2. Là, pareil, j'applique avec n égale 1, donc c'est plus l'infini. Et donc, le carré de tout ça, ça reste plus l'infini. Donc, si je fais le quotient, la somme d'abord et le produit après, donc j'ai donc que ça fait l'infini 1 moins l'infini, d'accord. Et donc, 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Et donc, ça fait plus l'infini fois moins l'infini, ça fait donc moins l'infini. Voilà.